Bonjour, je vais vous présenter le Power Pack qui s'appelle Super Tank Pro. Donc là, je l'ai reçu dans un colis DHL. Vous voyez qu'il y a une petite étiquette. Et en fait, comme il y a des batteries lithium-ion, il faut que ce soit déclaré. Et donc, ça a bien été accepté par DHL pour le transport. Donc, on va ouvrir l'emballage. À l'intérieur, on va trouver de la mousse pour caler. Le Power Pack. Encore un bout de mousse. Alors, le Power Pack qui est protégé par un carton qui est lui-même dans un plastique. Et sur le carton, il y a un film de protection qu'il va falloir enlever. Encore une petite étiquette à couper pour accéder à l'intérieur. Et voilà enfin le Power Pack dans son carton et emballé bien sûr dans un plastique. Ça fait quand même un bloc batterie relativement volumineux. Alors sous le bloc batterie, on a toutes les indications de capacité, puis des entrées-sorties, des possibilités d'entrée-sortie. Sur le dessus, on a l'écran OLED et puis les 4 prises USB-C. Le bouton sur le côté qui permet de lancer l'affichage. Donc là, il est chargé. On voit 60, un petit peu moins, 57%. Voilà, donc là, il s'est déchargé un peu pendant le transport, mais il a toujours 57% de capacité. Non, j'avais essayé de l'éteindre en appuyant sur le bouton, mais non, il va s'éteindre tout seul en fait. Dans le carton, il reste des choses dessous. Il nous reste un cordon USB-C, USB-C, qui va servir aussi si vous avez une alimentation 100 watts, de pouvoir recharger le chargeur avec cette alimentation à pleine puissance. On a un petit adaptateur USB, USB-C vers USB classique, et puis une carte de garantie. Ça, c'est les goodies, c'est les autocollants. Si vous faites du vélo, si vous allez camper, si vous voyagez pour le travail, ou si vous faites de la rando, vous pouvez utiliser le pack pour alimenter vos appareils. Ça, c'est pour peser l'objet. Et non, on arrive à 580 grammes. Ce qui est assez conséquent, surtout si vous faites de la rando. Il vaut mieux avoir ça dans le sac à dos que dans la poche. Donc on appuie sur le bouton pour mettre en marche. Alors si vous maintenez le bouton appuyé pendant 10 secondes, ça reset en fait le processeur interne.
Donc on a un bel affichage OLED qui est bien visible. Là, j'ai pas enlevé la petite protection en plastique transparent. Et vous avez la quantité d'énergie qui rentre et la quantité d'énergie qui sort, qui sont affichées également. Voilà, là, je vais brancher le chargeur. Donc moi, mon chargeur, c'est un chargeur tout à fait standard de Raspberry Pi. Et donc, bah, il va charger pas à 100 watts. Voilà, on verra mieux comme ça. Voilà le chargeur, la prise USB-C qui va normalement sur le Raspberry Pi. Et quand je le mets en place, donc vous voyez que ça charge, ça monte doucement, 10 watts. Et on arrive à la charge maxi, 42 watts 6, 42 watts 7. Et il nous dit qu'il reste 1h05 pour charger complètement le pack batterie. Voilà, on passe sur le deuxième écran et puis ça va s'éteindre normalement. Au bout d'un certain temps, bah 1 heure à peu près, on a chargé à 100% et on voit que la batterie contient 96,48 watts, ce qui permet d'emmener ce bloc batterie en avion comme passager, puisqu'on est limité à 100 watts maxi. Et là, on est un petit peu en dessous, donc ça passe. Là, je viens de connecter un Raspberry Pi 4. Et on voit que la consommation augmente. On a 500 mAh de consommation à peu près sous 5 volts. On voit qu'on a bien les watts qui correspondent. Pendant le boot, ça consomme un peu plus. Là, donc j'ai mis l'adaptateur USB. Un appareil de mesure qui va me donner la tension de sortie et la consommation de ce qui est branché derrière. Et je vais rebrancher le Raspberry, c'est ce qui va me servir pour les essais dont je vous parle dans l'article. Voilà, c'est parti pour les essais. Donc là, j'ai fait des essais de charge-décharge. Je vous en parle un peu plus longuement dans les lignes de l'article.